J'espère que vous allez tous bien. Le temps que tout le monde arrive, donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire la petite boîte double compartiment. Bonjour Odile. Une petite boîte super simple, vous allez voir, il faut pas grand-chose de matériel. Faut juste, voilà, ne pas se planter dans les petites découpes. Donc je vais vous mettre le schéma comme d'habitude qui va vous aider pour faire les découpes. Et puis voilà. Bonjour Nori, tu vas bien et toi? Alors, bonjour Lorraine, bienvenue sur le live alors et bonjour du Québec. Ouais. Bonjour Laurence. Bienvenue sur le live pour toutes les petites nouvelles. Donc pour celles qui me connaissent pas, donc je suis Delphine Marco alias Lisa Scrapenco sur les réseaux. Je suis donc démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet où j'ai utilisé que des produits Stampin' Up. Bonjour Céline. Mais vous pouvez bien sûr utiliser tous les produits que vous avez à la maison, ce que vous avez. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser que Stampin' Up. Si certaines sont intéressées par les produits que je vais proposer, que je vais montrer, que vous avez envie de passer commande ou vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ou un message dans le petit chat pour que je vous recontacte après, ou un message directement en message privé et on discute et on papote ensemble. Il y a du monde, c'est cool, c'est bien. Alors, du coup, je vous remonte le projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, c'était ce petit projet-là, la petite carte. Bonjour Nicole. La petite carte, n'importe quoi. La petite boîte double compartiment. Euh, Bonjour France. Tu vas bien, France? Ça me fait plaisir que tu viennes me voir régulièrement. Bonjour Fabienne. T'as réussi à être avec nous aujourd'hui, Fabienne? Donc on va faire cette petite boîte double compartiment. Je vous la monte en un peu plus près. Alors voilà, cette petite boîte, je vous en ai fait deux versions. J'ai fait une version de Pâques et puis une version plutôt printanière. Et donc quand vous l'ouvrez, ça dévoile deux petites boîtes comme ça, euh, d'un joli volume pour faire. Ça va très bien, merci France. Moi aussi, ça me fait plaisir, Fabienne, que tu puisses être là. Et donc du coup, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors là, sur cette boîte-là, j'ai utilisé les papiers qui sont en cadeau à la Celebration. Donc je vous rappelle que là, jusqu'à la fin du mois, là, donc jusqu'au 28 février, nous avons des cadeaux par tranche de 120 € ou de 60 € d'achat. Donc là, c'est un lot de papier en 30-30, recto verso. Vous avez 48 feuilles dedans. Et c'est un cadeau que vous pouvez avoir à partir de 120 € d'achat. Il est super super joli avec plein de petits motifs, de coloris, voilà, un peu de couleur printanière. Coucou ma Steph, oh merci, c'est ma marraine qui vient me voir. Ça me fait trop plaisir. Bon courage, merci beaucoup, je te fais des bisous. Et puis là, j'avais utilisé le petit papier qui est dans la collection Balade champêtre, qui est en 15-15. Voilà, il est tout à fait aussi super joli. Et le petit lapin que je vous montrerai après, le set de tampons et la perforatrice qui est coordonnée. Donc voilà, on attaque notre petit projet. Est-ce qu'il y en a qui vont scraper en même temps que moi ou vous prenez des petites notes, vous regardez? Merci Nori, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a donc du coup qui scrapent en même temps pour savoir si je vais à quelle vitesse ou si vous prenez des notes et puis que vous reprendrez en replay, enfin voilà. De toute façon, vous inquiétez pas pour le schéma, je vous répète, pour les découpes, je vais vous montrer le schéma pour celles qui ont l'habitude d'être avec moi. Il y aura le schéma que je vais vous mettre après à l'écran pour vous aider pour les découpes. Et puis moi, je vais vous guider aussi en même temps. D'accord, Céline. Ok, Fabienne, ça marche. Donc vous n'hésitez pas si à un moment donné vous êtes perdu, que vous savez plus, enfin vous me dites, vous mettez un petit message dans le. D'accord. Ouais, ok, il y a pas de problème. Après vous pouvez refaire tranquillement en replay. D'accord. Ok, Claudine, ça marche. Alors on attaque. Donc moi j'ai préparé mes petites découpes comme je vous avais mis sur la fiche projet. Euh, J'avais préparé mes découpes. Alors attendez, je les enlève. Donc
Est-ce qu'il fait moins froid au Québec? Parce que la dernière fois, il faisait très très froid, je crois, hein. Du coup, on va commencer. Je vous avais dit qu'il fallait un... Ok, Nori, ça marche. Qu'il fallait un premier papier cartonné uni qui fait 29,3 par 19,6 cm. Donc ça, déjà, moi je l'ai déjà découpé. Bon, je vous répète, 29,3 par 19,6. Et alors, sur ce morceau-là, il va falloir qu'on fasse plusieurs plis. Ah ouais, moins 12 quand même encore. Moins 37 ressenti ce matin. La vache. Ah ouais, ça c'est du vrai froid. Ça c'est vraiment l'hiver. Mais en même temps, vous avez l'habitude. Alors, du coup, on va se positionner pour commencer sur le grand côté. Donc sur le côté qui est 29,3. Et donc le grand côté, vous allez le poser sur la règle en haut de votre coupe papier. D'accord? Et donc on va venir faire un premier pli. Le premier à 3,1 cm. Alors, on se positionne, 3,1 cm, et là, on fait un pli. D'accord? Ensuite, vous venez vous positionner à 9,3 cm, et on fait un pli. Donc, le premier, 3,1, le deuxième, 9,3. Ensuite, on va aller chercher le 15,7. 15,7. On fait un pli. Ensuite, le 21,9. 21,9. Enfin, on est toujours avec des plis, hein. Et le dernier, 28,3. Alors, si je mettais mes lunettes aussi, ça serait peut-être mieux, en fait. 29,3, j'ai dit. Non, 28,3, pardon. 28,3. Et on marque un pli. J'ai failli couper. Ouh! Alors, je vous répète, on est sur le plus grand côté, donc sur le 29,3, et vous allez faire les plis suivants. 3,1, ensuite 9,3, ensuite 15,7, ensuite 21,9 et le dernier 28,3. D'accord? Ensuite, vous allez vous mettre sur le petit côté, vous faites un quart de tour avec votre feuille, d'accord? Le petit côté, vous venez le mettre sur le long de votre règle en haut. Et là aussi, on va faire une petite série de plis. Donc alors, le premier, on est à 6,2. 6,2. Ensuite, 9,3. 9,3. Ensuite, 15,5. 15,5. Et le dernier, 18,6. 18,6. Voilà ce qu'on obtient. Je pense pas que vous le voyez trop bien à la caméra. Bonjour si ça scrape. Donc, je vous répète, sur le petit côté, on fait un premier pli à 6,2, ensuite 9,3, enfin 15,5 et le dernier 18,6. D'accord? Une fois que vous avez fait ces plis-là, il va falloir qu'on fasse deux découpes et on va le faire avec le coupe-papier parce que ça va être plus simple pour nous. Vous allez revenir sur le grand côté. Et vous allez venir vous positionner, alors le premier à 12,5, vous allez venir vous mettre à 12,5. Alors je regarde si je me plante pas sur mon truc. Ouais, c'est bon. Donc 12,5. Bonjour Fatou. Coucou Catherine. T'es toujours au Maroc, Catherine? En road trip? Donc vous venez vous mettre à 12,5 et là donc on va pas plier, on va couper. Donc ce que vous allez faire, c'est que
Oui, t'es toujours en road trip. On va venir se positionner en fait à la deuxième ligne de pli. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Je reprends mon schéma, je prends mon anti-sèche à côté. Bonjour Fabienne. Oui, il y aura le replay après le live sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Alors attendez, je reprends dans le bon sens. Donc là, on a fait nos plis sur le grand côté et sur le petit côté. D'accord? Ensuite, quand vous allez avoir fait vos plis, vous allez vous rendre compte qu'il y a une toute petite languette là sur le côté ici et une toute petite languette là en bas. D'accord? Donc ça, c'est cette petite languette là qui est sur le côté, il va falloir qu'elle soit à droite. Donc vous retournez votre feuille en fait. Donc la toute petite languette, elle est à droite et la toute petite là, elle est en bas. D'accord? Et donc là, vous allez venir vous positionner à 12,5 cm. J'espère que je suis claire, hein, que j'ai... Oui, il y aura le schéma, Catherine. Je vais te le mettre après. Donc la petite languette, elle est la petite bande ici, elle est sur ma droite et sur le bas. D'accord? Et donc vous venez vous positionner sur le grand côté à 12,5. Et en fait, vous allez couper jusqu'à la première ligne de pli qui se trouve ici, du coup, qui se trouve à 6,2 cm. D'accord? Et donc là, vous coupez. Alors, je me mets debout pour voir. Et là, on coupe. Et vous voyez, on obtient ceci. Donc là, j'ai un pli ici, un pli là. Et je coupe entre les deux. D'accord? Et vous allez faire la même chose, mais là, vous allez vous positionner à 25,1. 25,1. Alors, attendez, je me positionne bien. Et on fait la même chose. Hein. Ah, je suis gênée par le... Voilà. Et on va, pareil, couper jusqu'à 6,2 comme on vient de faire avant. Je vous montre le schéma tout de suite. Je me rassois. Le coupe-papier, on peut le ranger. On va plus en avoir besoin. Alors, voilà le schéma. Je vous le montre en grand. Oui, c'est vrai, je l'ai proposé à l'équipe. Steph, elle a raison. On a fait un petit zoom d'équipe lundi soir. Et du coup, j'ai eu l'honneur de présenter ce projet à l'équipe qui l'ont fait en même temps que moi. Bisous, ma Steph. Alors, le plan de coupe, je vous le montre. Voilà. Si ça peut être un peu plus clair pour vous, avec le schéma. Donc, vous voyez bien que les deux petites bandes de plis, il y en a une qui est bien à droite et une qui est bien en bas. Et du coup, nous, on vient de couper ici, là. Je sais pas si vous voyez ma petite main sur le dessin. On vient de couper cette bande-là ici. Et ici, là, les traits pleins, c'est les traits qu'on a coupés. D'accord? Du coup, tout ce qui est hachuré, va falloir qu'on les enlève pour créer en fait les languettes de nos boîtes. Alors, je vous remets sur l'écran ici et le schéma, je le laisse comme ça. Si vous voulez le revoir en grand, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Donc, je vais commencer, on va y aller étape par étape. La première bande qui est ici, là, vous voyez, tout ce qui est hachuré, on va l'enlever. Donc, on va l'enlever. Au premier pli, on va couper, on va créer la petite languette. Ensuite, on enlève encore le rectangle. On va créer ici la petite languette. Et le tout petit bout du bas, vous allez l'enlever aussi. En fait, il suffit juste de suivre vos plis. Ok, Laurence. Donc, on coupe. C'est vrai que la découpe est pas, c'est pas compliqué, hein. Mais c'est vrai qu'il faut être posé, il faut le faire à tête reposée.
La première fois que je l'ai fait, moi, j'ai m'y surpris à plusieurs fois. C'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai repris du coup. C'est pas de moi, hein, c'est d'une démo anglaise, je crois. Donc vous vous aidez de vos plis. Voilà la première étape. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, je biseaute très légèrement les petites languettes. Comme ça va faciliter le montage après de la boîte. Donc là, j'ai fait la première bande ici, où j'ai créé, voilà, les petites languettes. Ah bah ça, du coup, faut que je l'enlève. Hop, voilà. On a deux languettes comme ça ici, d'accord? Là, c'était mon premier pli ici, et j'ai créé les deux languettes qui sont ici. Ensuite, quand vous prenez la deuxième colonne, là où il y a le pli suivant, là, on laisse rien, c'est que des pointillés, on fait rien du tout, d'accord? Ensuite, on prend la troisième bande, là où on a fait la première découpe tout à l'heure au coupe-papier. Donc là, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est les toutes petites languettes ici qu'il va falloir biseauter tout simplement et couper le bas qui nous sert à rien. D'accord? Alors, vous n'hésitez pas à me dire hein, si ça va pas. Dites-moi si vous voulez que je vous remette le schéma en grand, parce que peut-être là, vous ne le voyez pas bien. Je vous fais la découpe et je vous montre ça tout de suite. Hop. Je vous le remets en grand. Je le remets en grand, ouais, ouais. Le temps que je coupe, il est là. Voilà. Si vous voulez que je vous l'envoie après par message, faut pas hésiter. Vous me mettez un petit message en privé et je vous l'envoie. N'hésitez pas à le prendre en photo aussi, là, si ça peut vous être plus simple. Hop. C'est la partie un peu la plus... Alors, comme je vous disais en introduction, on a notre période de celebration qui se termine là bientôt. Donc, par tranche de 60 € d'achat ou 120 € d'achat, vous pouvez avoir des cadeaux à choisir. Donc, ça finit du coup le 28. C'est lundi prochain. Et c'est aussi le meilleur moment pour pouvoir devenir démonstratrice. Donc là, en ce moment, il y a une super offre. Vous payez 169 € et vous avez 230 € de produits. Alors, Nicole, moi, je suis en Seine-et-Marne. Enfin, Noricole, hein, je t'ai appelé Nicole, mais je crois pas que ce soit ça. Ton prénom. Je suis en Seine-et-Marne, moi. Je suis près de Coulommiers. Continue mes petites découpes, hein. Vous me dites hein, si... Je vous laisse le schéma si c'est plus clair pour vous. Donc ça, c'est bon. Donc je vous disais, c'est aussi le meilleur moment pour démarrer l'activité de démonstratrice. Alors, ça peut faire un peu flipper des fois de se dire on devient démonstratrice, mais en fait non, pas du tout. Hein. Vous pouvez très bien être une démo, ce qu'on appelle
une démo hobby pour votre shopping personnel, hein, pour vos achats personnels, ça fonctionne aussi. Et du coup, vous aurez moins 20% sur tous vos produits. Sur tout ce que vous achetez, vous avez moins 20%. Donc ça peut être intéressant. Et puis bah si ma foi vous avez des copines qui veulent aussi acheter du matériel de scrap, ou si vous scrapez avec d'autres personnes, vous pouvez aussi leur en faire profiter. Alors, j'ai presque fini, hein, je vais revenir à vous. Mais comme du coup pour vous c'est plus clair d'avoir le schéma, tout ça j'enlève. Ben oui, on l'a toute fait, hein, Nori, au début. On le fait toute pour soi, hein. Moi aussi, c'était pour moi au départ, hein. Et puis, bah, en fait, on se prend très très vite au jeu, hein. Puis total, bah, j'ai signé en 2019 et tu vois, bah, l'année dernière, je suis partie à Vienne pour la convention Stampin' Up. On fait toutes pareil, tu sais. Alors, et ben voilà, moi j'ai fini, je sais pas vous. Vous me dites? Alors, je vous remets ça. Voilà ce avec quoi on se retrouve une fois qu'on a tout découpé. Voilà. Donc là, en fait, ça va être nos deux petites boîtes qu'on va monter après. Là, vous avez le couvercle de la grande boîte ici. Et là, ça va, ici, le grand ici, ça va être la façade, ça va être devant là. On va faire la petite ouverture après, ça va être la façade ici devant. Pour les filles qui scrapent en même temps que moi, ça va ou pas? Dites-moi. Moi, pendant ce temps-là, je commence à coller mes papiers. Coucou Patricia. Merci, ça marche. Parfait, c'est bon. Ok. Alors du coup, si vous avez fait vos découpes les filles, avant qu'on monte la boîte, on va coller tous nos papiers imprimés sur toutes les façades. D'accord? C'est plus simple hein, quand on est à plat, c'est plus facile. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des différents papiers à découper. Il y avait les papiers, ce que j'ai appelé les papiers matage. C'est le papier de couleur qui est en dessous de mon papier imprimé. Donc ça fait comme vous voyez comme un encadré, c'est ce qu'on appelle un matage. D'accord? Donc là, tout ça, vous allez pouvoir déjà d'ores et déjà les coller. Donc tous les petits papiers imprimés, voilà, sur les papiers matage que vous avez choisis, vous pouvez déjà tous les coller. Vous en avez différentes tailles. Vous avez 4 petits comme ça. Là, je fais la même version. Je vais faire la version de celle de la boîte de Pâques. Mais je fais une autre couleur. Je vais faire, là, je suis sur macaron à la menthe. Donc, vous collez vos papiers imprimés sur vos papiers matage. Bonjour Sabine, bienvenue sur le live. On fait la petite séance collage. Vous verrez une fois que vous aurez chopé le truc là de la découpe de la boîte. Après, c'est tout simple. Ça fait déjà au moins la quatrième que je fais. Eh ben, bienvenue Sabine, première fois. Merci de nous rejoindre. Alors, les papiers matage. Donc là, les petits que je suis en train de faire, ils font 2,7 par 5,8. Et ça, vous en avez 4. 2,7 par 5,8.
Et les papiers imprimés qui vont dessus, donc du coup ils sont légèrement plus petits, 2,4 par 5,5. Et ça aussi vous en avez 4. Merci Sabine. Donc là le papier matage 2,7 par 5,8 et le papier imprimé 2,4 par 5,5. Et ça vous le faites 4 fois. Ensuite, il va falloir qu'on fasse 4 fois le carré là. Donc le matage il fait 5 carrés de 5,8. 5,8 le carré, le matage, et le papier imprimé, il fait 5,5. Et ça, c'est pareil, vous le faites 4 fois. Tout ça, on les colle les uns sur les autres. Alors, n'hésitez pas à partager aussi le live, hein, sur vos pages, perso, vos groupes préférés. N'hésitez pas à partager, à faire voyager cette vidéo. Donc là, on a un matage de 5,8 par 5,8 et le papier imprimé, il fait 5,5 par 5,5. Hop. Et là, j'arrive au bout. Ça, c'est bon. Et ensuite, il va rester plus qu'un seul morceau. Donc, c'est encore un carré, mais il est légèrement un petit peu plus... Ah non, c'est pas un carré, c'est un rectangle, pardon. Il est légèrement un tout petit peu plus grand. Donc là, le matage, il fait 6 par 5,8. Et le carré, il fait 5,7 par 5,5. Donc le matage, 6 par 5,8. Et le papier imprimé, 5,7 par 5,5. Pas de panique si vous allez sur l'événement, sur la page Facebook de la boîte double compartiment, je vous ai mis je le colle pas dans le bon sens. Je vous ai mis en commentaire dans la discussion la fiche projet avec toutes les mesures de tous les papiers. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout coupé, on va pouvoir, ça je l'enlève, on va venir coller sur nos différentes façades. Donc les 4 grands carrés vont venir comme ça ici. D'accord? Les plus petits vont venir comme ça ici. Ça va être les côtés de nos boîtes là ici. D'accord? Comme ça. Et le plus grand, qui est en fait celui du couvercle là, il vient ici. D'accord? Donc ça, pendant qu'on est à plat, on y va, on peut coller. J'aime bien cette couleur, elle est jolie. Préférez laquelle alors? Celle-là, la rouge, la violette ou là la verte comme je suis en train de faire? Donc vous venez vous centrer par rapport à vos plis. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je pense.
Je pense que vous êtes concentré à coller vos trucs. Ça, franchement, cette boîte, elle est trop super originale. Elle est vachement bien. Elle est d'un beau volume. Vous pouvez mettre plein plein de chocolat dedans, ou surprise, ou et pour un cadeau pour faire sur une table dans l'assiette, ça peut être top. Même pour boîte à dragées, on peut faire aussi. Pour un baptême par exemple ou un mariage. Hop, j'arrive au bout. Alors si vous avez envie de connaître un peu, parce qu'il y en a que certains d'entre vous qui connaissent pas les produits Stampin' Up, qui ont envie de les découvrir, d'en voir un peu plus, vous n'hésitez pas à me demander. Je peux vous envoyer un petit catalogue ou vous envoyer le PDF, la version numérique, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on propose. Et puis si vous souhaitez commander, faut pas hésiter à me demander aussi. À savoir que pour toutes les personnes qui passent commande avec moi, je leur envoie une petite enveloppe surprise chaque début du mois pour les remercier de la commande avec un petit produit du catalogue en cours. Voilà. On va mettre un petit coup de plioir partout pour être sûr que ça a bien collé. Et voilà. C'est bon les filles pour vous? Dites-moi où vous en êtes. Je vous attends. Donc là, bah, clairement, elle est quasiment finie notre boîte, hein. On n'a plus qu'à la monter et puis après, on fait la petite déco et puis voilà. Donc une fois que vous avez collé tous vos papiers, du coup, vous marquez les plis, là tout simplement. On va marquer les plis. C'est ça parce que là, c'est pas joli. Donc, on marque les plis. Hop. Dans tous les sens. Il faut qu'on fasse aussi la petite découpe de l'ouverture. Je vais la faire après. Ça prend forme tout doucement là. Les filles de l'équipe, elles ont bien adoré ce projet quand je leur ai proposé l'autre soir. Elles étaient super contentes. Alors, je vais prendre ma petite perforatrice. Donc, du coup, si vous reprenez le schéma, vous avez ici là, ce côté-là, là, c'est la languette du coup qui est extérieure là, c'est celle du dessus, ici. Il va fermer votre boîte.
D'accord? Là. Et donc, bah, sur l'opposé ici, vous allez venir faire une petite encoche. Alors, moi, je fais avec une perforatrice, mais vous faites avec ce que vous avez, hein. On va venir faire une petite encoche pour faire la petite découpe là de devant la boîte ici, pour faciliter l'ouverture de la boîte. D'accord? Donc, du coup, je vais la faire ici. Ici, le haut de ce carré-là. Donc, moi, je prends une petite perforatrice. Je viens, alors, pas le cercle en entier, bien sûr, mais juste quelques millimètres. Voilà, pour faire la petite encoche comme ça. D'accord? Ça aussi, avant de plier, de la montée de la boîte, de le faire, c'est plus simple parce qu'une fois qu'elle sera montée, ça va être compliqué de passer la perforatrice. Alors, maintenant que j'ai marqué mes plis, donc là, on va venir monter en fait les petites boîtes. Donc là, vous voyez ici, ces languettes là, ici, là, ça va être le fond de notre boîte là, ici. À cet endroit-là, les deux là, ça va être le fond des deux petites boîtes. Donc, vous allez venir coller les languettes ici bien bord à bord sur le fond. À la colle ou au double face, comme vous voulez. Donc, on vient bien bord à bord, en haut et en bas. Là, c'est une étape importante. Il faut bien faire vos collages, que ça soit bien serré. Sinon, ça va pas être joli. Votre boîte, elle va bailler. Ça sera pas joli. D'accord? La deuxième languette ici. Hop, bien bord à bord. Ça va pour tout le monde? Donc moi, je passe juste un petit coup de plioir pour que la colle, elle adhère bien partout. Et donc là, votre boîte, elle va se fermer grâce à la petite languette qui reste là. Ça, vous allez mettre de la colle dessus et vous allez venir le coller sur le papier ici de l'autre côté. D'accord? Comme ça. Et ça va fermer votre première petite boîte. D'accord? Donc sur la petite languette, on vient bien s'aligner sur le bord, ici. Et toujours pareil, moi je viens mettre un petit coup de plioir à l'intérieur pour que la colle, elle adhère bien partout. Alors, si vous n'avez pas de plioir, ça peut être avec la règle ou avec ce que vous voulez, hein. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez déjà fait la première boîte ici. OK? Et donc là, bah, il nous reste à faire la même chose de l'autre côté avec les petites languettes. La colle sur les doigts. Hop, bien bord à bord. La deuxième languette. Ici. Non, parce que là, j'ai de la colle ici. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Hop. Et de la même façon, avec la petite languette qui me reste là, ici, je vais venir en coller dessus et je rabats et je viens coller sur le bord ici. D'accord? On s'aligne bien.
On attend que la colle, elle est prise et on vient un petit coup de plioir encore à l'intérieur. Voilà. Et vos deux petites boîtes sont faites. Alors, faut pas hésiter à tirer un peu vers l'extérieur vos boîtes pour qu'elles viennent bien se mettre l'une en face de l'autre et que ça rentre, d'accord? C'est normal, ça peut être un peu serré, mais votre papier il va se travailler et il va se faire et ça tiendra, vous inquiétez pas. D'accord? Et ensuite, vous pouvez fermer votre boîte. Voilà. D'accord? On obtient ceci une fois qu'on a monté les deux boîtes. Alors, il nous reste à faire la petite déco. Du coup, je suis venue utiliser, comme je suis restée dans le thème de Pâques, je suis venue utiliser donc ce set de tampons là, lapin de Pâques, porte bien son nom, que vous avez au catalogue saisonnier là de janvier à mai 2023, qui est super joli. Alors en plus, on a les messages en français parce que souvent des fois Joyeuse Pâques, c'est parfois compliqué de le trouver en français. Donc là, vous l'avez en français. Il y a les petits œufs, les petits lapins, trop mignons. Et c'est coordonné donc avec la perforatrice pour découper le petit lapin. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai fait un petit lapin ici que j'ai tamponné donc d'abord avec de l'encre noire à la Memento et que je suis venue coloriser avec nos Stampin' Blend. Donc les Stampin' Blend, pour celles qui connaissent pas, ce sont nos feutres à alcool que nous avons chez Stampin' Up. Voilà. Et donc, ils sont vendus par deux et vous avez toujours une teinte claire, une teinte foncée pour vous permettre en fait de pas faire un coloriage uniforme, mais de donner de la texture, un peu du volume. Vous voyez, moi, il y a des endroits où j'ai fait un peu plus foncé, puis je suis venue estomper avec la couleur plus claire pour donner un peu voilà, un peu d'effet à notre tamponnage. D'accord? Et donc ça, vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles et donc ils sont toujours vendus par deux, une teinte claire, une teinte foncée et ils sont à 11 €. Et puis je suis venue après tamponner aussi les petits lapins qu'on a dans notre set de tampons là ici. D'accord? Là, c'est des tampons, c'est des clear, ils sont transparents comme ça. Je suis venue tamponner donc mes petits œufs, pareil que j'ai colorisé un petit peu, j'ai mis un petit peu de couleur pour assortir au final pour coordonner à ma boîte. D'accord? Donc je vais découper mon petit lapin. Mais après, si vous n'avez pas la perfo, si vous l'achetez pas, si vous prenez que le set de tampons, ça se découpe très très facilement au ciseau, hein. Hop, un petit lapin. Les petits œufs, du coup, je les ai découpés aussi au ciseau. Donc en fait, quand vous le tamponnez, vous voyez, il y en a trois, ils sont côte à côte comme ça. Et du coup, moi, je les ai redécoupés pour faire deux et un, et je vais les mettre en relief avec de la mousse 3D. Alors, on va aussi se mettre un petit morceau de ficelle pour faire joli, faire un petit nœud. Puis on va mettre des brillants, hein, comme d'habitude, parce que moi j'aime bien que ça brille ou que, enfin, qu'il y ait un petit embellissement. Alors, ça, il me faut de la mousse 3D. Mon petit lapin, je vais venir le mettre sur le dessus. Ça va les filles qui faites la boîte en même temps que moi? Vous vous en sortez? Je vois plus de messages, alors je sais pas si c'est parce que ça bug ou parce que vous êtes en plein boulot. Alors, moi le lapin, j'ai choisi de le faire venir sur le dessus. On va faire un petit nœud avec une petite ficelle de lin, un truc tout sobre, tout sympa.
On va venir coller avec un glue dot. Bonjour maman. Tu es en retard, maman. Nous avons commencé à 15 heures. T'as pas le temps, hein. En tant que retraité, tu n'as pas le temps. Alors, on va venir coller un petit truc comme ça. Ça, on va couper, c'est un chouï trop long. Voilà ce que ça donne, comme ça. Et puis, ben, on va venir mettre Vive le printemps comme ça, là, sur le devant. Donc, un petit message. Parce que je trouve que cette boîte, elle fait très printemps quand même. Un petit message comme ça. On va le centrer. Donc, pareil, là, je suis venue tamponner le message avec l'encre noire. Et j'ai découpé avec une perforatrice. On va venir mettre nos petits œufs ici avec de la mousse 3D. En mettre en relief parce que c'est plus joli. Hop, voilà. Et puis, on va finir avec... Alors, on peut finir là pour embellir un peu notre truc. Vous allez me dire, tiens, c'est vous qui allez choisir. Où on met une petite marguerite comme ça. La blanche, hein, parce que la jaune, elle ira pas. Petite marguerite comme ça qu'on va venir coller. Ou on met une petite libellule, comme ça. Elles sont trop choues. J'adore. Regardez ça. Elles sont pas trop belles. Allez, vous me dites ce que vous préférez et pour finir la boîte, eh ben, vous me dites c'est vous qui choisissez. Alors, on a beaucoup qui préfèrent la verte. Fabienne, elle préfère la violette. Donc la violette, là, c'est fraisier en fleurs, la couleur, elle s'appelle. Maman, elle préfère la rouge. Lorraine, elle préfère celle avec le lapin. Donc ou la rouge ou la verte. Parce que j'ai fait du coup 2 fois le lapin. Bah, bravo Claudine, mais oui, t'as raison. Le matage, effectivement, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Tout à fait, Claudine, elle a raison. Si vous voulez pas mettre le papier matage, du coup, vous prenez les mesures du papier matage, mais que vous copiez directement votre papier imprimé à ces mesures-là. Et vous venez les coller directement. Tout à fait. Bah, t'as raison. Eh ben, c'est bien. Je suis fière de toi, ma petite Claudine. Alors, dites-moi, du coup, moi, j'ai envie de mettre des marguerites, je crois bien. Fatou, elle préfère la rose aussi. D'ailleurs, sur la rose, le set de tampons, c'est aussi un cadeau Celebration, là. La petite fleur comme ça. Je prends mon petit touche à tout, si je le trouve, dans tout mon bazar. Ça tombe pile poil. Ah bah ouf alors. Il doit être derrière. Ouais, il est derrière. Moi, j'ai envie de mettre des petites marguerites. Dites-moi ce que vous préférez, marguerite ou libellule? Mettez-moi en commentaire. Alors, qu'est-ce que tu veux voir, Lorraine? Montre-moi le projet, tu me dis. Ah oui, alors ça c'est vrai que si t'as un papier design avec un dessin, faut faire attention avec le sens quand tu le colles. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Autant pour moi, Céline, excuse-moi. Du coup, il faut que tu les colles à l'envers.
Faut que ton motif, tu le mettes à l'envers quand tu le colles à plat. Parce que du coup, j'ai les commentaires qui défilent pas comme il faut, donc j'ai du retard. Ah, t'arrives bien, Véronique. Coucou Véronique. Alors, une fois terminée la boîte, je prends ma règle, je te dis ça tout de suite. Elle fait 6 cm de large et elle doit faire 6 de haut aussi. Ouais, un tout petit peu plus, 6,3 de haut. C'est un cube, hein, au final. 6 cm environ. Il y aura le replay, Véronique, t'inquiète pas. Oui, je vois ça que t'étais concentrée, Claudine. C'est vrai, Claudine, non, elle l'a pas encore cette boîte, mais elle va l'avoir puisque. Alors, on met les petites fleurs pour la déco. Je crois que ouais, tout le monde a dit les marguerites. Eh ben, on met des petites marguerites. Allez. Alors, on va venir prendre des petites marguerites blanches. Ça va ressortir. Ouais, ça va faire trop bien, vous allez voir. Les petites marguerites. C'est vrai que ça fait printanier, les petites marguerites, c'est vrai. Un petit morceau, un petit point de colle. Et on vient le coller ici. Alors, je vais en prendre une deuxième. Voilà. Coucou Claude. Oui, il y aura le replay, ne t'inquiète pas. Sur la page ou sur la chaîne YouTube. Voilà. Sur le devant. Petite marguerite là comme ça sur le devant, c'est joli, hein. Puis on va lui en mettre une à côté du petit lapin. Voilà. Ah, merci Claudine, t'es gentille. Et voilà, notre boîte, elle est terminée. Donc la version qu'on a faite aujourd'hui. Voilà. Qui s'ouvre et alors vous pouvez très bien aussi tamponner ici des petites choses, hein. Il n'y a aucun souci, un petit message ou un petit dessin, quelque chose. Par contre, si jamais vous voulez mettre une découpe, euh, mettez pas en relief, surtout pas en mouche 3D, sinon ça passera pas, votre boîte elle fermera plus, d'accord? Et sur les façades là, je vous déconseille aussi de mettre quelque chose parce que du coup, ça fermera plus, ça fera trop d'épaisseur, d'accord? Oui, tu les as eu dans ton kit, Claudine. Alors, tu l'as fait l'album? T'as commencé? Voilà nos 3 boîtes. Voilà ce que ça donne. Et ben voilà, on aura bien travaillé cet après-midi. Oui, comme tu dis, Claudine, il faut avoir tout compris. Effectivement, même moi, quand je l'ai fait la première fois, je me suis foirée la première fois, hein. Le premier essai que j'ai fait, mon premier prototype, je me suis foirée, donc j'ai dû recommencer une deuxième fois. Donc, faut pas hésiter, voilà. Vous imprimez le petit schéma, si vous le voulez, je vous l'envoie par message, ou je le mettrai en publication si vous voulez. Et vous l'imprimer et comme ça,
Vous l'avez dans votre petit classeur de scrap. Avec plaisir, Fatou. Merci beaucoup d'être venu. Bonne journée à toi aussi. Alors, je vous rappelle juste... Ah non, j'ai pas vu Claudine. Non, j'ai pas été beaucoup sur Facebook en début de semaine. Je vais aller voir. D'accord. Tu l'as déjà fini? Alors là, bravo. Hein. Tu l'as pris en photo, Sabine. Ok. Bon après-midi, Martine. À bientôt. Je vous rappelle le petit code hôtesse si vous souhaitez passer commande sur la boutique en ligne. N'oubliez pas de saisir ce petit code hôtesse qui est donc valable jusqu'au 28 février. Pour toute commande que vous passez auprès de moi directement ou sur la boutique en ligne en me choisissant comme démonstratrice, et ben vous aurez grâce à ce petit code un petit cadeau, une petite enveloppe surprise que je vous enverrai début du mois prochain. Bah oui, dis donc. Oui, mais je suis sûre que ça se voit pas les petits défauts, Claudine. Alors, oui, il n'y a pas de problème pour le schéma. Vous m'envoyez un... Je vais le mettre en publication. Tout de suite après le live, je fais une publication. Vous aurez le schéma, vous pourrez l'avoir. Et puis, je termine en vous rappelant, donc c'est le catalogue saisonnier là qui est en cours en ce moment. Les produits que j'ai utilisés sont dans ce catalogue-là. Donc, si vous souhaitez avoir le PDF du catalogue, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me le demandez, je vous l'envoie par message. Et n'hésitez pas à profiter de l'offre là qui va jusqu'au 28 février. D'accord, Claude. Bah, je le mets en publication, tu auras le schéma. D'accord? Comme ça, tu pourras, avec le schéma, revoir le replay et puis ça t'aidera pour pouvoir réaliser le projet. Du coup, si vous avez envie de pouvoir bénéficier de moins 20% sur tous vos achats pour pouvoir permettre de vous fournir un matériel moins cher. Ok Céline, avec plaisir, merci. Et ben du coup c'est le moment, pour nous rejoindre, de devenir démonstratrice. Vous payez 160 € de produits, vous choisissez pour 230 € et vous avez en plus une mini machine en cadeau, une mini machine de découpe et de gaufrage en cadeau. Donc n'hésitez pas, si c'est une offre qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter aussi, on en parle et je vous explique tout. Voili voilou, alors je me remets face caméra pour vous dire au revoir, pour vous souhaiter une belle après-midi. Merci à tous d'être venus, de m'avoir rejoint, d'avoir participé à ce petit live. J'espère que ça vous a plu. Puis je veux voir les photos surtout maintenant. À vous de travailler, faites chauffer les ciseaux et les coupes papier. Et je veux voir les photos de vos petites boîtes. Je vous fais plein de scrap bisous. Et je vous dis à bientôt pour un autre projet. Bye bye!